Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 6 septembre. Il est quasi midi il me semble. Mon doudou commence à 13 h le travail, donc il va pas trop tarder à se préparer pour partir. Il faut qu'il mange avant. Alors sinon on a reçu le tapis d'éveil qu'on a déjà commandé pour Maëlle. Apparemment c'est adapté dès la naissance, il est évolutif, mais je pense que je vais pas le mettre les premiers jours non plus. On a aussi commandé son mobile qu'on a reçu. Bon, je vais vous montrer tout ça. J'ai grossièrement posé tout ça sur le lit pour vous le montrer. Donc voilà, on a commandé son tapis d'éveil. Voilà, un Fisher Price. Comme vous voyez, il est évolutif. Donc il est adapté à la naissance, mais je pense que je mettrai quand on aura quelques semaines quand même. Voilà, très très coloré. La table est blindée de carton puisque voilà, c'est les derniers colis qu'on a reçus. Et pour son mobile, voilà, c'est celui-ci, c'est le Tiny Love. Et voilà, on a pris celui-là. Il était en promo, au lieu de 60, il était à 39, quelque chose comme ça, je crois. Et petite nouveauté aussi, c'est que je lui ai fait sa petite place biberon. Voilà, bon, je sais pas s'il va utiliser tous ces biberons-là, puisque je vais allaiter, mais vu que je veux tirer mon lait, je pense qu'ils serviront quand même. Moi, il faut encore que je fasse du rangement aujourd'hui, comme tous les jours, parce que c'est de nouveau le bazar. Il faut que je fasse un petit planning de quelques jours... de recettes de repas quoi, comme ça je vais aller faire des courses tout à l'heure, parce que comme ça j'achète les piles pour le mobile, parce que je vais tester s'il fonctionne bien, au cas où il y a un problème qu'il faille le renvoyer. Donc je vais faire tout ça, après je vais aussi me préparer et puis moi je vous reprendrai tout à l'heure. On se retrouve, j'ai été prendre ma douche, je sais pas pourquoi je le dis en chantant. Il est 15 h moins 5. J'ai oublié de mettre mon produit dans les cheveux. Donc je me prépare puisqu'après je vais sortir faire 2-3 petites courses. Là je mets un produit que ma belle-mère m'avait offert pour mon Noël, en fait c'est cheveux secs et abîmés. Voilà, c'est un produit qu'elle avait acheté directement chez un coiffeur, et c'est à mettre en fait sur les cheveux humides en fait après qu'on les ait lavés. Et des fois j'oublie de le mettre, et il est super pratique. Il est en fait il graisse pas le cheveu une fois qu'il fond, j'ai envie de dire, qu'il se dissout. C'est un peu comme de l'eau, mais ça démêle pas mal des cheveux, et puis j'ai vraiment l'impression que ça les répare. Voilà, donc je vais me préparer. Je sais pas encore si je vais me maquiller ou pas. Un petit peu la flemme aujourd'hui, comme un peu tous les jours on va dire. Surtout que je reste à la maison toute la journée, et puis quand je suis fatiguée comme ça, j'ai pas trop envie. En plus je vais juste faire les courses et puis je rentre. Donc je pense que je vais faire un truc rapide. Donc là je vais me sécher les cheveux, puis je vais me préparer, me maquiller vite fait, et puis on se retrouve. Voilà, je suis prête. Donc comme d'habitude j'ai mis mon haut, c'est un des seuls hauts qui me va pour le moment. Donc voilà, je le garde parce que je suis à la fin de la grossesse et j'ai pas envie de racheter des vêtements. Après si je rentre plus du tout dedans, j'en rachèterai peut-être, mais là... Voilà, ça m'arrive aussi de mettre mon haut fleuri. C'est les deux seuls hauts qui me vont pour le moment, donc voilà. Comme vous pouvez voir ici, j'ai préparé, bon ça c'est mon gilet que j'ai posé là, mais la valise maternité pour bébé et la mienne. Je pense que pour moi je vais aussi changer de valise, parce que en fait je pensais que ça aurait été assez, mais c'est pas assez. Ou alors dans le sac à langer je rajouterai ce qui me manque. Voilà, donc là je vais aller regarder sur Pinterest 2-3 recettes pour la semaine. Je vais noter tout ça et puis je vais aller faire les courses. Il faut que j'achète aussi les piles pour le mobile. Je sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure. Pour essayer en fait s'il n'est pas défectueux. Sinon il faut le renvoyer. Voilà, j'ai déjà plus de souffle. Allez, je vais faire ça. Bon, et bien je suis rentrée. Il est 17 h 45. Je suis essoufflée pour changer. Alors, j'ai pas monté le caddie, donc je peux pas vous montrer les courses, puisque il est trop lourd en fait pour que je le monte. Et du coup c'est mon chéri en fait qui le monte quand il rentre, donc je le laisse toujours en bas et moi je monte les trucs qui doivent aller au frigo en général. Donc qu'est-ce que j'ai acheté? Déjà j'ai acheté des couches, des Pampers taille 2, en fait ils étaient en promotion. Ça revenait à 4,50 €, quelque chose comme ça, pour le paquet de 41 couches, donc j'en ai profité. J'ai fait une affaire aussi sur les yaourts Oikos Danone Stracciatella, ça c'est pour mon chéri, puisqu'en fait il y avait une promotion dessus de 33,34%, donc ça revenait vraiment pas cher, moins de 2 € pour le paquet de 4. J'ai acheté de la crème puisque ce soir je fais un gratin de chou-fleur. J'ai acheté du fromage en poudre comme d'habitude, du fromage râpé. Je me suis pris un fromage frais à tartiner. J'ai pris du salami de poulet, du saumon fumé que je cuis, je le fais bien cuire parce qu'on peut le manger quand c'est cuit. Du salami de volaille aussi j'ai pris pour moi.
J'ai pris du chou-fleur, voilà, parce que ce soir ben, je fais donc un gratin de chou-fleur. Je me suis acheté un nouveau Lipton Ice Tea, c'est tout nouveau, c'est à la pastèque. Alors si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous ne le savez pas, mais je suis fan de melon et de pastèque. J'en ai pris qu'une parce que c'est une bouteille de 50 centilitres et c'est quand même 1,39 €, donc voilà, c'est vraiment pour goûter. Je me suis repris mes San Pellegrino orange sanguine, ils étaient en promotion. J'ai pris des pommes, c'est les canettes à la pomme gazeux en fait pour mon chéri. J'ai pris aussi du sucre de canne, c'est de la marque Candico, c'est du sucre non raffiné, etc. Du sucre roux de canne non raffiné, voilà, tout simplement. J'ai pris des lingettes, ça c'est pour nos fesses à nous. J'ai repris 3 capsules de Dolce Gusto à mon chéri parce que là il y avait une super promo. Au lieu de 4,07 € la pièce, ça revenait à 2,71 € si on en prenait 3 paquets. Donc voilà, j'en ai pris puisque de toute façon il boit que ça et bah, quand c'est en promo faut en profiter. J'ai pris des cotons-tiges. J'ai pris des piles puisqu'il faut que ce soir on essaye le mobile de Maël. Voir s'il n'est pas défectueux, donc on le branchera, je vous montrerai. Et j'ai pris des tomates en vrac, pardon. J'en ai pris que 3. Voilà, sinon j'ai fait le planning de la semaine enfin de la semaine, non, des 3 ou 4 jours qui viennent. Je vais faire des kefta, donc des boulettes de viande avec du riz pilaf. Des pâtes au saumon fumé, j'en ai fait la fois passée, on s'est régalé. Et un gratin de chou-fleur steak haché, c'est pour ce soir. Et qu'est-ce qu'il y avait encore oui, il y avait des pâtes fraîches en fait pour faire des lasagnes. Et comme pour le moment j'ai le courage à pas grand chose, j'en ai acheté une parce qu'elles étaient en promo. D'ailleurs j'ai oublié je l'ai pas dit il me semble. Oui voilà, Giovanni Rana, feuille pailletée lasagne 250 grammes. C'était à 1,42 € au lieu de 4. Enfin c'est 3,90 € aidé d'habitude, enfin le prix normal. Là ils étaient en promo donc j'ai pris ça. Comme ça me fera 4 repas et puis voilà. Eh bien, j'ai pas mal avancé depuis tout à l'heure. J'ai lavé donc un petit peu de linge, les affaires que m'avait envoyé Amandine. J'ai lavé la peluche serpent là, les jouets aussi. Puis des vêtements à moi, donc j'ai tout pendu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé un lave-vaisselle qui d'ailleurs est terminé, donc je vais pouvoir le vider. Et il est 19h24, donc je pense vers 19h45 commence à préparer le manger, comme ça sera fait quand chéri rentrera. Puis voilà, j'ai hâte qu'il rentre, qu'on puisse essayer le mobile pour Maël, voir si tout fonctionne et puis voilà, voir comment il fonctionne. D'ailleurs j'ai toujours pas dormi, ce qui m'étonne parce que normalement je m'endors, mais bon comme je suis active, ben voilà, je m'endors pas. Mais je pense que ce soir je vais pas faire mon feu, je vais pas dormir trop tard. Parce qu'à mon avis je serai très fatiguée. Bon, je ferme la porte puisque la télé j'allais dire, j'ai mis un reportage. Donc voilà, je vais vous montrer. On a monté le mobile et il est super. On adore. Donc pour l'allumer, en fait, voilà, tout simple. Donc pour l'allumer, donc j'ai été coupée par le téléphone. Donc je vous disais, on a monté le mobile de Maël. Bon, ça bouge un peu dans tous les sens parce que je me le prends dans la tête. Donc le mobile tourne. Hein. Et si on veut mettre la petite veilleuse, hop. Pour le son, tout se passe donc ici. Voilà, on peut augmenter et baisser le volume. Donc ça c'est pour choisir aléatoirement une musique, un son. Il y a de tout, hein, vraiment. Je vous montre un peu le son. Donc il y a même des bruits blancs. Alors, soit pour changer, on appuie ici. Donc là, c'est des battements de cœur. Un bruit de pluie ou d'eau. Sinon, on appuie ici et ça met aléatoirement une musique. Donc on est vraiment très content de notre achat. En plus, on l'a eu en promo. Voilà, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. On se retrouve, il est minuit. Ce soir, j'ai fait donc, je sais plus si je l'ai dit, mais un gratin de chou-fleur avec des steaks hachés. Donc on a mangé, enfin moi j'ai commencé à manger quand Doudou est rentré et qu'il était à la douche, mais il m'a rejoint assez vite. Donc voilà, on a pu manger ensemble. Enfin, terminer en tout cas. Je suis vraiment fatiguée, donc je pense que je vais pas tarder à aller me coucher.
Je suis assez contente du travail qu'on a fait aujourd'hui pour le lit du bébé aussi. Là-bas il y a les petits jouets de Maël donc, que j'ai lavé tout à l'heure. Voilà, je les ai posés sur sa commode. Moi j'ai allumé une petite bougie Yankee Candle pour que ça fasse un petit peu... Enfin pour que ça diffuse une odeur agréable dans la chambre avant d'aller dodo. Parce que je vais pas tarder à aller dodo. Et puis ben je continuerai le vlog demain. Donc je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 7 septembre. Je suis désolée pour ma tête pas coiffée du tout. Je pense que vous avez pris l'habitude hein, pour le moment de me voir comme ça. Je suis dans mon lit, je vais plier les langes que j'avais reçus. Désolée je bouge. De Amandine que je vais plier dans ma valise. Alors il y en a des roses et des blanches et roses étoilées, mais franchement ça n'a pas d'importance, hein, des langes restent des langes. Ça fait plus fille que garçon, mais bon, moi ça ne me dérange pas. Et j'étais en train de finaliser la valise de maternité pour bébé. Et en fait je suis en train de me dire que la liste qu'ils m'ont fournie elle est vraiment à chier. C'est pour ça que je m'étais renseignée un petit peu sur internet et je vais vous expliquer pourquoi. En fait ils m'ont donné un papier que j'aurais besoin pour la maternité, enfin que j'aurais besoin, qui va m'aider en fait à savoir ce que j'ai besoin de prendre pour ma valise et celle de bébé à la maternité et aussi comment ça se passe. Donc pour les préadmissions en service il faut que je téléphone à partir de plus ou moins 35 semaines, donc bientôt. Pour réserver une chambre, voilà, moi je vais prendre une chambre commune parce qu'à la base on voulait prendre une chambre privée mais ça coûte 2300 €. Donc je me dis que c'est énorme comparé à une chambre commune qui coûte 220 €. Voilà, sachant que je vais y rester 2 à 3 jours si je n'ai pas de césarienne. Si j'ai une césarienne je sais qu'on reste plus longtemps, mais ici en Belgique je sais pas combien de temps ça dure. Il y a écrit les raisons de l'admission, on vous prend si jamais vous avez des pertes de sang, pertes de liquide, des contractions, des diminutions des mouvements fœtaux, comme moins de 10 par jour, de l'induction, malaise, fièvre, vomissement, voilà. Et alors après l'accouchement il y a minimum 1 heure de peau à peau. Et les heures de visite donc pour les chambres communes sont de 14 h à 19 h 30 et les chambres privées de 11 h à 19 h 30. Voilà. Et alors je vais vous montrer la liste qu'il fallait. Donc en fait c'était un petit peu flou, surtout quand c'est un premier bébé, parce qu'on vous dit pas le nombre de pièces que vous avez besoin. Je vais vous montrer. Vous voyez pour maman ils disent habits confortables, leggings, pantoufles, nécessaires de toilette, serviettes de bain, savon, brosse à dents, etc. Soutien-gorge d'allaitement, sous-vêtements, vêtements pour la sortie, voilà c'est tout. Et pour bébé, bonnet, moufle, chaussettes, body, pyjama, sac de couchage, vêtements chauds. Voilà c'est tout. Alors moi personnellement je la trouve un peu floue cette liste. Donc je m'étais renseignée un petit peu sur internet, je vais regarder des vidéos valises maternité pour m'aider un petit peu. Du coup je sais pas si mes valises elles sont bien faites puisque j'ai pris 5 exemplaires. Par exemple j'ai pris ou 6, je crois que j'ai pris 6. 5 body, 5 pyjamas etc pour le petit, pareil pour les serviettes de bain. Puisque si jamais je fais une césarienne je reste plus longtemps. Donc voilà je prévois quand même, j'inclus la possibilité d'avoir une césarienne. Et moi pour ma valise, ben, j'ai pas pu prendre grand chose parce qu'elle est un peu petite et j'ai pas envie d'y aller charger. Donc le reste je vais le mettre dans le sac à manger je pense, je sais pas, on va voir. Ça se trouve j'aurais changé d'ici là complètement. J'aurais bien voulu avoir une grande valise pour faire une valise que pour moi et pour bébé, mais on n'en a pas, on n'a pas de valise aussi grande. Donc voilà, il faut apprendre à se débrouiller avec ce qu'on a. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 9 septembre. Il est 14 h 29. Mon chéri travaille, demain c'est mon anniversaire. Alors j'ai pas vlogué depuis quelques jours parce qu'en fait il y a des travaux chez les voisins et ça fait un boucan de malade. J'espère que vous entendrez pas trop de bruit parce que ils ont commencé par la façade avant et maintenant ils font la façade arrière. Du coup j'ai pas beaucoup vlogué parce qu'il y avait beaucoup de bruit, puis franchement pour être honnête avec vous j'avais pas trop envie parce que toujours des douleurs au ventre, des bouffées de chaleur. Pourtant il fait pas chaud aujourd'hui. Il fait plutôt frais même depuis quelques jours et c'est le bonheur. Il fait 16 degrés ressenti 17. Voilà, je vous le montre. Donc il fait pas chaud, mais je sais pas, j'ai des bouffées de chaleur moi. Qu'il fasse frais ou pas, j'ai des bouffées de chaleur depuis que je suis enceinte. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai mes ventilateurs moi qui sont toujours allumés personnellement. Enfin pas toujours, ils sont sur le mode nuit. Donc ça fait une légère brise en fait, hein, c'est tout. J'ai pas envie de tomber malade non plus. En plus mon chéri est tombé malade. Il a commencé à tomber malade hier soir. Et maux de tête, il a des maux de tête, le nez qui coule, etc. Je lui ai donné du Fervex hier soir et tout à l'heure avant qu'il aille au boulot.
Voilà, donc j'espère qu'il va vite guérir. Moi je me suis préparée vite fait aujourd'hui, histoire de... Ben, j'avais envie de me préparer tout simplement, et puis aussi parce que je vais sortir tout à l'heure, je vais faire 2-3 petites courses. Mais ça va pas être des courses pour la semaine ni rien, je vais juste acheter à boire. Demain je fais pour mon anniversaire des lasagnes maison. Oui, je cuisine pour mon anniversaire. En fait, moi j'ai pas une famille qui est très fête en fait. Hein. Quand j'étais petite en fait mes parents m'offraient des gâteaux etc. Mais... j'ai pas une famille, comment dire, j'ai de la famille par exemple du côté de ma mère qui habite en France, donc pas évident pour eux de venir jusqu'à ici. Du côté de mon papa, ben, ils sont aussi à plus de 100 km d'ici, puis ils sont pas très fête. C'est pas des gens très fêtards, donc voilà, moi j'ai pas l'habitude d'avoir des gens pour mon anniversaire. On a toujours fait comme ça, depuis que je suis avec mon chéri, ben, on l'a toujours fêté à deux. On a toujours offert un petit cadeau ou deux, avec un petit gâteau, etc. Voilà, on l'a toujours fait dans l'intimité, juste nous deux. Des fois mes parents aussi m'offraient un petit gâteau, voilà. Mais là je pense qu'on va rien faire, mais voilà, hein, pour moi c'est pas un problème, parce que c'est pas, comment dire, c'est un jour comme un autre pour moi. Je suis née ce jour là, mais voilà, c'est pas, enfin je suis peut-être habituée comme ça en fait, vous me direz, mais bon. Donc demain en plus il travaille jusqu'à 20h15, le temps qu'il rentre et tout, il sera à 9h facilement. Il n'aura pas eu le temps d'organiser tout ça puisqu'il travaille aujourd'hui jusqu'à 20h aussi, demain jusqu'à 20h15 passé. Donc voilà, je pense pas qu'il ait eu le temps d'organiser quelque chose, et puis je peux pas trop lui en vouloir. Et puis on va dire que pour le moment on a tellement investi dans l'appartement que on n'est pas non plus à la rue, mais on fait attention parce que c'est pas toujours facile. Le mois passé on a eu un peu du mal, on a dû faire attention à la fin du mois. Ce mois-ci ça se remet un petit peu dans l'ordre. On fait quand même attention puisque ben voilà, il y a des frais qui vont être faits encore de nouveau bientôt. On va bientôt réserver une femme à chambre à la clinique. Il y a des frais aussi, encore une fois je sais plus si j'en ai parlé, vous savez moi et ma mémoire de poisson rouge, je retiens jamais grand chose, mais je voulais prendre une chambre privée mais ça coûte tellement cher. Donc hier en fait je suis allée sur le site de la clinique où je vais accoucher. Il vous propose de faire de calculer les prix en fait, à combien reviendrait si vous prenez une chambre commune, une chambre privée avec ou sans péridurale. Donc moi je veux la péridurale en espérant pouvoir l'avoir, hein, parce que bon on sait pas comment va se passer l'accouchement. Et du coup j'ai fait 2 simulations. Donc j'ai fait une pour voir combien ça revenait, chambre privée avec péridurale, ça revenait à 2300 €. Donc c'est un petit peu beaucoup. Et j'ai fait une simulation pour une chambre commune avec péridurale et c'était 220 €. Donc je me suis dit il n'y a pas photo, pour 2 à 3 jours je vais prendre la chambre commune, on va pas faire les difficiles non plus. En fait c'est surtout mon chéri qui voulait que je prenne une chambre privée puisque les heures de visite commençaient à 11h jusqu'à 19h30. Et surtout je sais pas, j'ai pas demandé, mais il y avait peut-être possibilité qu'il dorme avec moi, mais voilà. Du coup ça l'embête un petit peu parce qu'il ne pourra pas dormir avec moi. Les chambres communes, les visites c'est de 14h à 19h30. Et ça l'embête énormément de devoir rentrer dormir seul, parce que c'est la première fois depuis qu'on habite ensemble qu'il va dormir seul. Donc voilà, il n'a pas l'habitude. Voilà, donc après c'est pas grave, hein, c'est 2 petits ou 3 petits jours. Après s'il y a une césarienne, je sais pas combien de jours ça prend, 4, 5, j'en ai aucune idée. Bien que j'ai entendu dire qu'on pouvait faire une demande de sortir plus tôt pour être hospitalisé à la maison. Je pense que je resterai là-bas. Après ça dépendra peut-être du prix, mais je pense que je resterai là-bas pour être sûre d'être bien soignée, hein. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller m'habiller petit à petit, je vais sortir faire les courses, je vais faire un petit peu de rangement comme d'habitude. Ouais, en fait s'il n'y a pas un jour où je fais pas du rangement, je sais pas ne pas faire du rangement en fait. Je suis pas maniaque, mais j'aime bien que ça reste quand même correct chez nous en fait. Et puis bon, c'est aussi parce que je suis limitée dans mes mouvements, mes déplacements. Je suis très vite fatiguée, j'ai très vite mal au ventre, donc je le fais un petit peu moins. Je le fais à mon rythme, mais j'aime bien nettoyer quand même au quotidien. Comme là par exemple, j'ai détendu du linge, je l'ai plié, rangé, je vais relaver du linge. Je vais passer un coup d'aspirateur je pense. Mon chéri ne sera pas très d'accord parce que c'est lui qui le fait en général, mais j'aimerais bien lui rendre ce petit service. Et puis voilà, ça va pas me tuer non plus. Je vais faire les poussières aussi je pense, ranger aussi mes meubles ici parce que c'est déjà le zouk, hein, voilà. Comme j'utilise tout le temps ce coin là, faudrait que j'apprenne à ranger au fur et à mesure. Enfin allez, je vous laisse et je reprends plus tard. Je suis essoufflée. Je vais pas vous montrer les courses encore une fois puisque j'ai laissé le caddie en bas. J'ai juste monté le saumon et le poulet que j'ai acheté. Enfin c'est du filet de poulet. Là il est 16h50 et je meurs de faim. Mais je meurs de faim, donc je pense que je vais manger un petit truc parce que
Franchement je me sens pas bien tellement je meurs de faim. Donc là je pense que je vais manger vite fait un bout, je vais m'attacher les cheveux, faire le ménage que je n'ai pas encore fait et puis voilà. Donc bah, je vous reprendrai sûrement tout à l'heure et puis bah, je vous fais des gros bisous. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire ce soir et je veux faire du riz avec du poulet je pense. En fait j'avais deux options, je voulais faire du riz avec du poulet genre à la paella parce que j'ai des épices de paella que ma belle-maman me ramène chaque année d'Espagne et du coup j'ai un stock. Ou je voulais faire du riz pilaf à la turque avec des boulettes de viande kefta, donc je sais pas encore. En fait ce qui me dérange c'est que j'ai oublié d'acheter des poivrons pour mettre dans le riz si je fais ça entre guillemets à la paella. Mais quoi qu'il en soit je sais déjà ce que... Quoi qu'il en soit, j'aurais pas de difficulté à faire manger ce soir puisque j'ai ces deux idées là. Tout à l'heure, mon chéri il avait l'air vraiment pas bien. En plus, il a beaucoup gémi cette nuit en dormant. Voilà, donc il est vraiment pas bien. Donc je vais voir ce soir comment il va. Au pire des cas, on ira chez le médecin demain. Mais là, il allait vraiment pas bien. Hier, il a eu une migraine toute la journée en fait. Hier, on était dimanche et on n'a rien pu faire, rien profiter parce qu'il était malade. Et du coup bah, il s'est reposé toute la journée et ça n'allait pas. Et ce matin ça n'allait pas très bien, il avait une petite mine. Il était pas bien du tout, je lui ai fait un Fervex avant qu'il aille au boulot. On va voir, j'espère que ce soir il ira mieux pour demain. Mais si ça va pas, je pense qu'on va aller chez le docteur. Sachant que mon chéri a des problèmes en fait depuis qu'il est petit. Il a un léger asthme. Et quand il commence à tomber malade et que ça commence à encombrer le nez et les bronches, ben lui c'est pas top. Et voilà, je préfère le faire soigner que ça empire parce que avant il se faisait jamais soigner et ça empirait tout le temps. Il était malade en fait au lieu d'être malade une semaine par exemple, de soigner voire 10 jours, il était malade 3 semaines, 4 semaines et il regrettait à chaque fois de pas aller chez le docteur. Donc voilà, on va voir comment ça évolue. Soit je vais donc terminer le vlog que j'avais commencé et puis je pense que je vais aller préparer le manger tout à l'heure aussi. Enfin non, je pense pas, il faut que j'aille préparer le manger. Peut-être pas tout de suite parce qu'il est que 18h06 et que mon chéri rentre à 20h. Donc j'aime pas préparer le manger trop tôt, sachant que nous n'avons plus de micro-ondes. Il a pété, je sais pas si j'en avais parlé, mais il a pété. Mon père a essayé de le réparer, il a pété. Donc voilà, mon beau-père après nous avait dit qu'il allait... qu'il fallait pas le jeter, qu'ils allaient le réparer. Mais j'ai pas envie qu'ils donnent de l'argent pour réparer notre micro-ondes en fait. Parce qu'en plus... souvent ça coûte plus cher la réparation que d'en acheter un. Voilà, donc on est en train de regarder pour acheter un micro-ondes avec JP. Parce que bah, on a besoin d'un, tous les midis on mange des restes, des trucs comme ça et on réchauffe les plats. Et là pour le moment on mange froid. Ou alors je suis obligée à chaque fois de salir une casserole ou une poêle pour réchauffer le manger. C'est pas top quoi, ça fait de la vaisselle en plus et tout et voilà. Bref, je vous tiendrai au courant de toute façon sur ça. Ah oui, il y a un truc aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai commandé sur Bon Prix. D'ailleurs, je vais aller voir où on est ma commande. J'ai commandé donc une chemise de nuit d'allaitement. J'en ai pris qu'une tout simplement parce que j'en avais déjà acheté deux. Pas d'allaitement, mais elles me serviront quand même de toute façon, donc voilà. Et j'ai pris un lot de 3 soutiens-gorge d'allaitement, donc j'ai pris une taille au-dessus de la mienne. Et elle est en cours de traitement. Donc j'ai pris un lot de 3 soutiens-gorge d'allaitement. Comme je vous ai dit, c'était 18,99 €. Et les chemises de nuit d'allaitement, c'était... Enfin, la chemise de nuit d'allaitement, c'était 11,99 € pièce. Au total, ça m'est revenu à 35,98 € avec les frais de port, etc. quoi. Donc là, c'est en cours de traitement. Si j'avais bien vu, c'était marqué que c'était livré entre 3 à 6 jours. Voilà. Donc, de toute façon, je vous montrerai une fois que j'ai reçu... ma commande. Allez, je vais arrêter de blabla parce que ça va être un vlog que de blabla. Je suis désolée d'avance. Je vous reprends plus tard, donc je vous dis à tout à l'heure. Et bon, il est 22h45 et je pense que je vais me coucher parce que je suis crevée. Alors ce soir j'ai complètement zappé de vous montrer ce que j'avais cuisiné parce qu'en fait je crois que mon chéri m'a rendu, m'a donné sa maladie. Je pense qu'il a une sinusite. Je pensais que c'était un rhume, mais je pense que c'est une sinusite au vu des symptômes. Je ne sais pas. Demain matin, je pense qu'on va aller voir le docteur parce que là, ça s'empire en fait. Il est vraiment pas bien. Du coup, on va aller dormir. Il est même pas 11 h. C'est rare qu'on dorme avant 11 h. Sauf quand il doit commencer très très tôt, mais là, voilà. Et moi, je vais aller dormir aussi, je pense, dans maximum 15 minutes parce que j'en peux plus.
Et donc pour ce soir, ce que j'ai fait à manger, j'ai fait du riz pilaf avec des kefta maison, des boulettes de viande quoi. Et on a mangé ça avec un petit peu de feta. Voilà, j'ai fait ça. Du coup on a mangé, c'était très bon, on s'est régalé. Je vais aller mettre dans le tupperware et dans le frigo le reste, parce qu'il y a des restes de pilaf. Et puis voilà, on va aller se coucher gentiment je pense, parce qu'on a besoin de repos. Et moi je commence à me sentir un peu fébrile. Je me sens, vous savez quand vous avez mal aux articulations et tout. Et en plus je vous avais raconté il y a quelques vlogs de ça, déjà ça fait déjà quelques mois, que j'avais mal à mon poignet et que le docteur m'avait dit que c'était foulé. Mais en fait je suis persuadée que c'est pas une foulure, puisque ça fait déjà un mois que j'ai la même chose à l'autre poignet. Et en fait ça part du pouce. Je peux pas faire voilà, faire ça, ça me fait mal. Tourner la main ça me fait mal. Ouvrir un pot par exemple de conserve, enfin pas de conserve mais disons que j'essaye d'ouvrir un pot de mayonnaise, et ben ça me fait super mal en fait. Et j'ai fait quelques recherches apparemment pendant la grossesse, il y a pas mal de femmes qui ont ça. Je sais plus comment ça s'appelle le truc, mais c'est une question, si j'ai bien compris, de ligament. Ça peut être normal, enfin voilà, bref. Du coup j'ai mal aux deux poignets, c'est très chiant. Mais en plus j'ai mal aux articulations maintenant, vraiment comme quand on a une grippe. Mais moi j'ai ça même quand j'ai pas une grippe. Un rhume hein, par exemple me rend comme ça aussi. Donc je sais pas si je vais tomber malade ou si c'est juste passager parce que je suis fatiguée. Mais je vais aller dormir parce que là je n'en peux plus. J'arrête pas de bailler. Et puis en fait je suis crevée, déjà que j'ai été épuisée toute la journée. J'aurais fait beaucoup de blabla dans ce vlog, mais bon voilà, on peut pas non plus toujours faire beaucoup de choses malheureusement une journée. Je vais mettre fin à ce vlog là, comme ça j'attendrai pas un jour de plus ou un autre jour pour vlogger. Ça fera un vlog et comme ça je vous laisse pas trop longtemps sans vlog. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.